même peut-être d'ordre financier, l'activité d'entreprise, mais souvent, c'est aussi un non-accompagnement de ces entreprises qui font qu'au bout de quelques années, elles sont obligées de déposer. Alors, c'est pour ça que nous voulons aujourd'hui vous parler d'accompagnement, parce que là aussi, c'est ça. Les chiffres montrent qu'une entreprise accompagnée a à peu près 80 fois plus de chances de s'en sortir qu'une entreprise qui ne l'est pas. Donc, il faut absolument voir quelles peuvent être les structures qui peuvent vous accompagner, même si on sait très bien qu'un chef d'entreprise, une entreprise, c'est quelqu'un qui est indépendant, qui a souvent le cas pour justement de vous avoir la tutelle d'une hiérarchie haute, donc on n'est pas forcément quand on crée son entreprise, quelqu'un qui a envie de se faire accompagner, encadrer. Vous allez voir que quand on parle d'accompagnement, c'est pas forcément quelque chose qui va être une tutelle de votre entreprise pour telle raison. Alors, on va essayer de séquencer un peu les parcours d'accompagnement, si je peux dire. Trois plateaux successifs d'intervenants. Le premier pour qu'est-ce que l'accompagnement, donc des définitions, des premières idées. Le deuxième, ça sera qui pour m'accompagner et à quel moment. Et le troisième, l'accompagnement, c'est bien pour démarrer. Il y a un moment où il faut aussi voler de ses propres ailes, ce qui ne veut pas dire qu'à ce moment-là, on vous laisse complètement tomber parce qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle les logiques de réseau. C'est à la mode le terme, on peut galvauder certainement. On va revenir précisément sur ce qu'on entend par un réseau d'accompagnement des créateurs d'entreprise. Donc, ce sont déjà installés sur ce plateau Madame Rachida Yousfi qui représente les Bouillons, Monsieur Jean-Pierre Jouberjean qui représente Pôle emploi, et puis Yann Alès pour l'Institut régional création d'entreprise, IRCE. À Claire Palassata de venir également nous rejoindre, parce que Claire sera en quelque sorte, si je puis m'exprimer ainsi, notre fil rouge de l'ensemble de cette réunion d'entreprise, et qu'elle a connu ces problématiques de l'accompagnement. On va commencer par vous, Claire, pour que vous vous présentiez tout simplement, et que vous nous disiez, vous avez créé votre entreprise et pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui. Donc bonjour, je m'appelle Claire Palassata. Voilà, déjà, j'ai fait mon entreprise le 13 août, le jour de mon anniversaire, je me suis offert donc voilà, et ça fait à peu près 20 ans que je fais un projet qui s'appelle aujourd'hui. Et il y a à peu près 1 an et demi que je me suis lancée dans la vraie création et dans le... Alors pourquoi ça s'est déclenché? Parce que c'était le moment, j'avais 40 ans, je vivais un renouvellement de vie et je trouvais que j'avais la possibilité financière, c'était important aussi, et certaine maturité pour être dirigeant de l'entreprise et un vrai projet. Quel est votre parcours professionnel avant d'avoir créé votre entreprise? Alors j'ai fait beaucoup de choses, j'ai un parcours complètement actif. J'ai eu des diplômes de droit, j'ai travaillé dans le milieu à mourir. J'ai l'impression que c'est la fête des banquiers aujourd'hui. C'est votre anniversaire le 13 août, mais... Et voilà, donc j'ai décidé de me reconvertir complètement. Donc à 35 ans, je suis repartie à l'école. J'avais fait les beaux-arts quand j'étais jeune, donc je me suis dit pourquoi quelque chose d'un peu artistique. Et j'ai décidé de me lancer dans l'imprimerie. Et là, j'ai découvert un métier, pas un métier, mais une vraie passion. Avec cette passion-là, j'allais pouvoir créer une entreprise parce que si vous ne le savez pas, vous n'avez pas tardé à le savoir. Quand on crée une entreprise, c'est 24 heures sur votre temps. Donc il vaut mieux que vous aimiez ce que vous faites parce que sinon, vous allez vite être saturé par votre entreprise. Alors l'imprimerie, sans jeu de mots, c'est un métier où il y a beaucoup de clichés. D'abord, c'est un métier fascinant, c'est un métier d'homme, c'est ce qu'on dit, c'est un métier qui est très en prise avec tous les investissements qu'il faut faire par rapport au modèle de l'environnement et autres, utiliser des encres propres, c'est quand même un métier très évolutif. Alors c'est un métier qui demande des capitaux, parce qu'il faut investir. Alors qui demande beaucoup d'engagement financier, qui demande, alors c'est un métier d'homme, hein, donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc il fallait s'engager financièrement. Il fallait absolument être accompagné. Moi, en fait, je suis un chef d'entreprise. Normalement, on est un peu solitaire quand on est chef d'entreprise. Moi, je hais la solitude. Donc, il fallait que je sois accompagnée et entourée de gens qui m'aident à voir d'abord si le projet était viable, à voir si je ne faisais pas fausse route. Parce que on a beau avoir une passion, il faut savoir aussi si elle est viable, hein, c'est capital. Donc, j'avais besoin de gens autour de moi qui me disent un peu si je pouvais, si c'était bien ce que je faisais. Et le nom d'entreprise, quand même? Alors, elle s'appelle Libre Impression. Et elle est située à quel endroit? Au Canet.
dans le 14e. D'accord, zone franche alors. Voilà. En zone franche urbaine. Voilà. C'est parce que c'est un projet humain aussi. Ce n'est pas qu'un projet, c'est une entreprise commerciale bien sûr, mais elle a une dimension humaine. Vous avez combien de salariés là dans ça? J'ai un salarié et de temps en temps un intervenant d'un chef d'un auto-entrepreneur qui intervient chez moi et j'aimerais à terme embaucher. D'accord, et vous travaillez avec quel type de clients aujourd'hui? Je travaille avec beaucoup de revendeurs, des agences de com, des imprimeurs en chambre et bien sûr des particuliers, puisque j'ai l'imprimerie, cette imprimerie c'est une imprimerie numérique, donc c'est une imprimerie qui est spécialisée dans les petits et moyens volumes. Donc c'est une imprimerie à la portée de tout le monde. Et pour faire une transition avec le séminaire que j'ai animé juste avant, l'imprimerie, il y en a beaucoup aujourd'hui qui se cèdent. Pourquoi est-ce que vous avez créé plutôt que de reprendre une imprimerie déjà existante? Je ne voulais pas créer une imprimerie traditionnelle parce que je trouve que sur le marché, l'imprimerie traditionnelle est déjà bien représentée. Effectivement, il y a eu beaucoup d'imprimeries qui se sont fermées. On est vraiment dans le soutien à la création de très petites entreprises, Donc on est vraiment dans le tissu qui est notre tissu économique, celui qui fait l'emploi, celui qui fait le développement de l'emploi et de l'économie. D'accord. Alors maintenant, l'accompagnement, donc, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire accompagner? Ça veut dire prendre par la main, ça veut dire amener chez le banquier, amener chez l'expert comptable, ça veut dire quoi? Alors, ça ne veut pas dire ça, voilà. Ça veut dire accompagner des personnes qui souhaitent développer une initiative et qui vont avoir besoin justement d'un accompagnement, d'un regard, d'un appui qui vient les soutenir et les aider, les guider un petit peu dans ce parcours de la création d'activités, avec en gros des questions auxquelles il va falloir répondre au travers de l'accompagnement et des questions auxquelles qui vont nous amener justement à faire que le porteur de projet, la porteuse de projet se confronte au terrain, aille au travers des démarches qui sont à engager sur le terrain, revienne avec de l'information, la retransmet, la rediscute, la réinterroge avec l'accompagnateur. Donc accompagnement, c'est ça, c'est une succession d'entretiens, de temps, d'espace de travail qui vont amener en fait le projet à se développer, à s'étoffer, à être réinterrogé et questionné. Voilà, on est un peu dans... Mais effectivement, jamais on ne fera à la place de... Parfait. Alors, l'IRCE, votre rôle dans l'accompagnement maintenant, Yann, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous présenter aussi l'IRCE qui, je crois, a été créé par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, l'IRCE, Institut régional pour la création et le développement des entreprises, a été créé en 1989 à l'initiative de la région PACA et des chefs d'entreprise qui, à l'époque, se disaient il nous manque un organisme pour pouvoir dynamiser le tissu économique, pour pouvoir former les entreprises et développer les entreprises. Et dans ce biais-là, ou en tout cas dans ce cadre-là, l'IRCE a été créé. 10 ans plus tard à peu près, l'IRCE a pris son envol et son indépendance, et aujourd'hui